Thank you very much, Mr. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit dès le départ, je me présente au poste de Premier ministre pour que les Canadiens puissent reprendre le contrôle de leur vie et que le Canada soit le pays le plus libre au monde. Et cette liberté comprend l'autonomie corporelle, la liberté de décider ce qui entre dans nos corps. Et c'est pourquoi j'ai été fier de présenter un projet de loi d'initiative parlementaire à la Chambre des communes qui mettra une fin aux obligations vaccinales contre la COVID-19 une fois pour toutes. Je tiens à remercier le député de Niagara-Ouest qui a permis à mon projet de loi d'aller de l'avant encore plus rapidement. Avant que le premier ministre n'agisse encore pour diviser et attaquer les Canadiens et les Canadiennes, j'aimerais lui rappeler que la proposition contenue dans ce projet de loi est maintenant la position très logique et issue du gros bon sens de l'opposition conservatrice, mais également de la majorité des gouvernements provinciaux, du député libéral de Louis Hébert, de l'examen des plaintes pour les Forces armées canadiennes. Et je rappellerai également au premier ministre que la position contenue dans le projet de loi est également sa position. Pourquoi dis-je cela? Parce que le premier ministre a eu la témérité d'aller devant les caméras de télévision il y a quelques mois et a dit qu'il n'avait jamais forcé qui que ce soit à se faire vacciner. Il a dit que c'était un choix personnel que devaient faire les Canadiens. Il a sans doute oublié à quel point il avait insulté et divisé des millions de Canadiens à l'échelle du pays, des Canadiens patriotiques qui respectent les lois. Donc, si le premier ministre croit sincèrement qu'il n'a jamais forcé ou obligé qui que ce soit, clairement, il votera en faveur de ce projet de loi pour éviter que ces obligations ne s'appliquent à l'avenir ou soient remises en vigueur. Donc, j'aimerais décrire très clairement ce que fera ce projet de loi. Ce projet de loi s'attaque au pouvoir démesuré de la fonction publique et du gouvernement fédéral. Le projet de loi s'attaque à ces pouvoirs démesurés avec deux types de mesures. D'abord, le projet de loi suit les preuves scientifiques sur les vaccins de la COVID-19, ce qu'ils font. Et deuxièmement, le projet de loi répond aux preuves suivies de l'exemple de ce gouvernement qui a exploité une crise de santé publique pour des gains politiques. Ce fut notamment le cas dans la décision du premier ministre qui est allé au-delà des directives de protection de la santé publique en imposant des obligations à ceux qui refusaient de se faire vacciner pour la COVID-19. Le premier ministre avait dit d'emblée que les vaccins seraient un choix personnel. Ensuite, il a vu un sondage qui disait que ce serait populaire de s'attaquer à une minorité de Canadiens et Canadiennes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il a changé sa position, a ensuite dit que la vaccination serait obligatoire et 3 jours plus tard, il a déclenché des élections et a cherché à profiter de ce revirement de situation pour être réélu. Lorsqu'il avait annoncé que les obligations vaccinales s'imposeraient sur le secteur public, il l'a fait tellement rapidement en se fondant non pas sur l'avis des experts de santé publique, mais sur ces experts des sondages que même sa propre équipe de ressources humaines au Conseil du Trésor avait mis des directives selon lesquelles ce serait un choix personnel et qu'il n'y aurait aucune obligation vaccinale dans la fonction publique. Donc, pendant qu'il annonçait cette obligation, la fonction publique elle-même annonçait que c'était un choix personnel, puisque le Conseil du Trésor suivait les directives de santé publique, alors que le premier ministre, lui, suivait ce que les sondages disaient. Ce projet de loi enchasserait dans la loi l'interdiction d'une obligation vaccinale ou imposée par le gouvernement. Donc, on pourrait se demander pourquoi le gouvernement irait de l'avant, puisque le gouvernement a décidé de retirer les obligations vaccinales pour la plupart des travailleurs de la fonction publique. Mais le gouvernement s'est gardé la possibilité de réintroduire des obligations pour les travailleurs de l'État et pour les travailleurs qui travaillent dans un secteur sous réglementation fédérale. De plus, il y a encore des membres des Forces armées qui sont sous le joug
des obligations vaccinales encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui pourraient, tout à fait légalement, entrer dans un bar et embrasser un inconnu. Cependant, ces mêmes hommes et femmes ne pourraient pas faire leur travail au sein des forces armées. Donc, comment est-ce que cela relève de la santé publique? Donc, ces personnes qui ne sont pas vaccinées ne pourraient, par exemple, faire partie de l'infanterie avec leurs collègues, mais pourraient avoir des interactions bien plus personnelles et intimes avec d'autres personnes sans enfreindre la santé publique. Donc, on sait que cette approche n'a jamais été axée sur la santé publique. Nous le savons également puisque la commission d'examen des plaintes des forces armées a indiqué que la décision de l'obligation vaccinale allait à l'encontre de l'article 7 de la Constitution et n'était pas justifiée en vertu de l'article 1 de la Constitution qui donne au gouvernement le droit d'enfreindre des droits si ces derniers sont dans l'intérêt raisonnable du public. Donc, même le tribunal du gouvernement a indiqué que les obligations vaccinales enfreignaient la Constitution par rapport aux droits des membres des forces armées. Et pourtant, ces obligations vaccinales sont demeurées en place, et ce, même si elles enfreignent la Constitution. Ce n'est pas le chef de l'opposition qui le dit, ce n'est pas les défenseurs des libertés civiles qui demandent la fin de ces obligations qui le disent, c'est le tribunal même du gouvernement qui le dit. Maintenant, pour ce qui est du reste du secteur public, les syndicats, les 3 grands syndicats qui représentent plus de 100 000 fonctionnaires, ont contesté la décision du gouvernement, disant que c'était une obligation qui était trop large et qui allait au-delà de l'autorité de l'employeur. Pour citer les syndicats, il n'y a eu aucune consultation ni aucun effort pour cerner les circonstances exceptionnelles de certains membres. L'employeur n'a pas fait son devoir de traiter les situations individuelles de leurs membres. Pourtant, le gouvernement s'est entêté à aller de l'avant et à licencier des centaines d'employés qui n'étaient pas vaccinés, et ce, même après que le directeur de la santé publique avait dit qu'il fallait retrouver la normale. Le comité d'examen des plaintes des forces armées a indiqué que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne des membres des forces armées canadiennes ne concordait pas avec le principe fondamental de la justice et l'obligation vaccinale, puisque certaines décisions étaient arbitraires, trop vastes, et donc les droits des intimés, en vertu de l'article 7, ont été enfreints. Et pourtant, cette politique se poursuit encore aujourd'hui. Le renvoi de certains membres des forces armées était une réponse disproportionnée à leur non-respect de la politique vaccinale, et donc la politique était trop vaste et n'a pas été utilisée dans la façon la plus restrictive possible. Les dispositions de l'obligation vaccinale sont donc non constitutionnelles et donc caduques. C'est le propre examen ou conseil d'examen du gouvernement qui le dit, et pourtant nos héros, nos soldats, qui mettent leur vie en danger au nom du Canada, se retrouvent sans emploi, sans revenus et dépourvus de justice. Mon projet de loi et le projet de loi mis de l'avant par le député de Niagara vont rétablir la justice en mettant une fin aux obligations vaccinales et en faisant en sorte que aucune autre obligation vaccinale contre la COVID-19 ne sera mise en place à l'avenir, ni pour nos héros des forces armées, ni pour les Canadiens, ni qui cherchent à voyager, ni pour les employés du secteur public ou sous réglementation fédérale. Monsieur le Président, le Premier ministre a choisi de présenter des excuses pour certains des commentaires incendiaires qu'il a fait à propos des décisions médicales personnelles qu'ils ont prises. En adoptant ce projet de loi, nous reconnaissons que ce triste chapitre de notre histoire dans lequel les Canadiens ont été placés les uns contre les autres sera tourné à tout jamais. J'aimerais reconnaître que les Canadiens ont la liberté de choisir ce qui entre dans leur corps,
Donc, adoptons ce projet de loi, rétablissons les libertés individuelles, redonnons aux Canadiens la possibilité de choisir ce qui leur revient.